Les 6 plantes qui absorbent le sucre du sang selon la science. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez une fatigue persistante, des difficultés de concentration, des vertiges matinaux ou même une soif constante, sachez que cela ne vient pas forcément de l'âge. Il pourrait s'agir d'un poison silencieux qui circule dans vos veines, un taux de sucre élevé dans le sang. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup ne s'en rendent compte qu'une fois les complications déjà installées. Des picotements dans les pieds, une vision floue, une plaie qui ne cicatrise pas. Et le pire, c'est que lorsque ces signes apparaissent, la glycémie est déjà déséquilibrée depuis longtemps. C'est le drame silencieux que je rencontre le plus souvent au cabinet. Des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à leur famille, affronté les épreuves, élevé des enfants, travaillé avec honnêteté, et qui, maintenant qu'ils auraient le plus besoin de paix et de santé, se sentent épuisés, oubliés et bien souvent malades. C'est à ce moment que la peur s'installe, la peur de dépendre des autres, la peur de perdre sa lucidité, la peur d'être hospitalisé, de finir seul. Car lorsque le sucre reste élevé trop longtemps, il ne se contente pas d'attaquer le sang. Il vous vole votre énergie, votre joie et même votre autonomie. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour semer, un temps pour récolter, et aussi un temps pour prendre soin de ce que l'on a négligé, notre santé. Mais tout n'est pas perdu. Le corps humain est extraordinaire. Il a cette capacité de se régénérer, de s'équilibrer, de se restaurer. Et la nature, dans sa générosité, offre de véritables trésors cachés dans les feuilles, les racines et les herbes qui aident le corps à retrouver cet équilibre. Il existe un chemin naturel, validé par la science, que beaucoup ignorent encore. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez le découvrir. Vous allez maintenant comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque le sucre augmente. Et pourquoi certaines plantes, utilisées depuis des siècles par les peuples traditionnels et désormais étudiées par la médecine moderne, peuvent transformer votre vie. Ce que la science a découvert sur les plantes qui régulent la glycémie. Dans votre corps, il existe un mécanisme qui fonctionne comme une serrure. Cette serrure permet au sucre, après un repas, d'entrer dans les cellules pour être transformé en énergie. La clé qui ouvre cette serrure, c'est l'insuline. Mais avec le temps, cette clé commence à ne plus fonctionner correctement. La serrure rouille, les ajustements deviennent imprécis. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Quand cette résistance s'installe, le sucre ne pénètre plus correctement dans les cellules. Il reste dans le sang, causant des dégâts silencieux sur son passage. C'est pourquoi la fatigue augmente, la mémoire vacille, la vision devient instable et même l'humeur change. Le corps entre en déséquilibre. Et c'est là qu'intervient la sagesse de la nature. Pendant des années, les scientifiques se sont demandé pourquoi certaines populations traditionnelles, sans accès à la médecine moderne, parvenaient à maintenir un taux de sucre sain jusqu'à un âge avancé. La réponse se trouvait dans leurs habitudes alimentaires, en particulier dans les plantes qu'ils utilisaient fréquemment au quotidien, que ce soit en tisane, comme condiment, ou même intégrées dans les repas. Des études récentes ont montré que certaines de ces plantes contiennent des composés bioactifs capables d'agir précisément sur ces serrures bloquées. Elles aident à restaurer la sensibilité à l'insuline, facilitant ainsi l'entrée du glucose dans les cellules. Autrement dit, elles ne font pas que réduire le taux de sucre, elles traitent la cause du problème. Une étude menée par l'Université de Tokyo, par exemple, a analysé les effets d'une de ces plantes et a révélé que, chez certains patients, elle était aussi efficace que des médicaments classiques dans le contrôle de la glycémie. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner tout traitement, mais plutôt comprendre que la nature peut être une alliée puissante. Ces découvertes ne proviennent pas de blogs sensationnalistes ou de promesses miracles. Elles sont publiées dans des revues scientifiques, signées par des médecins, biologistes et chercheurs sérieux. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que nombre de ces plantes poussent tout près de chez nous. Certaines se trouvent même dans votre cuisine, d'autres dans votre jardin. Et lorsqu'elles sont utilisées avec discernement, elles peuvent transformer la manière dont votre corps réagit au sucre. Le cas d'un patient qui a vaincu l'excès de sucre grâce aux plantes. Il est arrivé au cabinet, tête baissée, les yeux cernés par la fatigue et les mains tremblantes. 68 ans, retraité,
son corps portait les marques d'un homme qui avait déjà tout essayé. Médicaments, régime, marche forcée, promesses de pharmacie. Rien ne semblait fonctionner. Le taux de sucre restait élevé, ses pieds constamment engourdis et, selon ses propres mots, c'était comme si ma tête ne fonctionnait plus. Il n'a pas été difficile de comprendre que le problème n'était pas seulement physique. Il y avait une peur dans son regard. La peur de perdre le contrôle de sa propre vie, de devenir un poids, de dépendre de ses enfants pour les choses les plus simples. Et dans ce silence pesant, entre deux examens, il m'a confié quelque chose qui m'est dû rester en mémoire. « Docteur, ce que je veux le plus, c'est me réveiller un jour sans ce fardeau, sans cette peur constante. » Nous avons commencé doucement. Aucune promesse magique, aucun changement radical. Juste quelques remplacements, une modification ici, une autre là. Et parmi ces changements, nous avons introduit l'usage quotidien de quelques plantes spécifiques. Pas de recette miraculeuse, simplement le retour à quelque chose de simple, naturel et puissant. En quelques semaines, il est revenu avec un tout autre visage. Sa tension artérielle était plus stable, le taux de sucre commençait à baisser, son sommeil s'était amélioré. Et surtout, il retrouvait l'espoir. Il m'a dit qu'il avait envie de marcher, de s'occuper de son potager, de rire sans culpabilité. Car quand le corps commence à répondre, l'âme suit. Comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et dans ce cas, la nature a montré sa force sans bruit, avec humilité, constance et sagesse. Ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'il n'a pas été un cas isolé. Beaucoup d'autres personnes ont commencé à témoigner d'amélioration en appliquant les mêmes principes. Et l'explication se trouve certes dans la science, mais aussi dans ce que nous savions déjà au fond. La nature prend soin de ceux qui respectent ses cycles. Chaque feuille, chaque racine, chaque graine porte en elle un potentiel qu'on ne peut ignorer. Et lorsqu'on les utilise avec intention, elles ne font pas que rééquilibrer le corps. Elles redonnent à beaucoup ce qu'ils avaient perdu, l'élan de vivre. Les 6 plantes qui agissent, comme de véritables éponges à sucre. Parmi les nombreuses options offertes par la nature, certaines plantes se distinguent par leur action directe sur la régulation de la glycémie. Elles ne promettent pas de miracle, mais offrent des résultats solides lorsqu'elles sont utilisées avec discernement. Et le meilleur, beaucoup d'entre elles sont plus proches qu'on ne le pense. La première est la feuille d'insuline, connue sous le nom de Costus igneus. Malgré son nom populaire, elle ne contient pas d'insuline, mais stimule l'organisme à mieux utiliser celle qu'il produit déjà. Sa consommation régulière aide à faire baisser la glycémie à jeun et après les repas. Ce qui impressionne le plus, ce sont les études cliniques qui ont montré une réduction significative de la glycémie chez des patients prédiabétiques en seulement 2 semaines d'utilisation quotidienne. Elle peut être mâchée crue ou consommée en infusion. Au goût doux et facile à cultiver, elle est de plus en plus recommandée par les spécialistes comme un véritable allié dans la prévention des troubles métaboliques. La deuxième est la cannelle de Ceylan, différente de la cannelle commune, souvent appelée cassia. La cannelle de Ceylan contient des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline et aident à réduire le sucre sanguin après les repas, moment où la glycémie a tendance à grimper. De plus, c'est une plante riche en antioxydants, ce qui favorise la santé des artères, du cerveau et du cœur. Elle peut être utilisée en tisane, saupoudrée sur des fruits ou dans des préparations comme des porridges ou des crêpes naturelles. Le secret réside dans la régularité. Une pincée par jour peut faire la différence sur le long terme, sans surcharger l'organisme. Vient ensuite l'olivier, plus connu pour ses feuilles que pour ses fruits. L'extrait de feuilles a une action prouvée sur la réduction de la glycémie et de la pression artérielle, 2 problèmes souvent liés. La Bible mentionne l'olivier comme symbole de guérison et de renouveau. Ce n'est pas un hasard. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes protègent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. L'infusion de feuilles est l'une des formes les plus courantes de consommation, avec une légère amertume et un effet progressif. En outre, elle agit comme un régulateur naturel d'énergie, réduisant la fatigue chronique typique des personnes confrontées à une glycémie élevée. La quatrième est la carqueja,
une plante amère mais puissante. Utilisée traditionnellement pour les troubles digestifs et hépatiques, la carqueja a aussi montré des effets importants sur la réduction de la résistance à l'insuline, notamment grâce à son action sur le foie. Un foie plus propre et plus fonctionnel améliore significativement le métabolisme du glucose. La carqueja aide également à réduire la graisse abdominale, un autre facteur lié au déséquilibre glycémique. Son infusion doit être consommée avec modération, à raison d'1 à 2 tasses par jour, de préférence en dehors des repas, pour ne pas interférer avec l'absorption des autres nutriments. La 5e plante est le fenugrec ou fenugrec, une graine qui prend de plus en plus de place dans les recherches médicales modernes. Riche en fibres solubles, le fenugrec forme une sorte de gel dans l'estomac, ralentissant l'absorption des glucides et réduisant les pics de glycémie. Il contient également un acide aminé appelé 4-hydroxyisoleucine, qui stimule directement la production d'insuline. Il peut être utilisé en poudre, en capsule ou en infusion. Son goût est prononcé, mais ses bienfaits sont indéniables, surtout pour ceux qui recherchent une approche plus naturelle du contrôle glycémique. Enfin, la Gymnema sylvestre, une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine indienne, avec un nom original et une action encore plus surprenante. Elle agit directement sur les papilles gustatives, réduisant l'envie de sucreries et équilibrant la réponse glycémique après les repas. Des études indiquent qu'en usage régulier, elle peut contribuer à la régénération des cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Elle est considérée comme une plante à double action. Elle combat la dépendance au sucre et améliore la réponse du corps à l'insuline. On la trouve le plus souvent sous forme de capsules ou d'extraits, mais aussi en poudre ou en feuilles sèches pour infusion. Ces 6 plantes ont un point commun. Elles ont été étudiées, testées et validées par des scientifiques sérieux et sont utilisées avec succès par des milliers de personnes qui ont choisi de revenir à l'essentiel. Il ne s'agit pas de remplacer ce qui est important, mais de compléter. La nature ne crie pas, elle murmure. Et ceux qui l'écoutent avec attention en récoltent les fruits. Le choix vous appartient. Le chemin est là. Il suffit de faire le premier pas. L'importance de la bonne utilisation de ces plantes. Le secret ne réside pas seulement dans les plantes, mais dans la manière de les utiliser. Car même ce qui est bon peut devenir inefficace, voire inconfortable, lorsqu'on l'utilise sans orientation ni intention. Chacune des plantes que nous avons mentionnées a son moment, sa dose et sa meilleure façon d'être employée. Les utiliser toutes en même temps, en grande quantité, en pensant que cela accélérera les résultats, n'est pas seulement une erreur. C'est un risque. Le corps ne fonctionne pas dans l'urgence. Il réagit à la régularité, à la constance, à l'équilibre. C'est pourquoi il est essentiel de connaître son propre organisme, d'écouter les signaux qu'il envoie et de commencer en douceur. L'idéal est de choisir 1 ou 2 de ces plantes et de les intégrer à votre routine de manière simple et naturelle. Une tisane au réveil, une pincée dans la préparation du déjeuner, une infusion avant de dormir. Le pouvoir réside dans la répétition, pas dans l'intensité. En outre, respecter les moments de la journée et ne pas tout mélanger garantit une meilleure absorption des composés par l'organisme. Et c'est ici qu'intervient quelque chose qui peut vraiment vous aider. Si vous souhaitez savoir exactement comment organiser l'usage de ces plantes avec les bons aliments, dans le bon ordre et au bon moment de la journée, alors je vous recommande d'accéder dès maintenant à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu précisément pour cela. Un parcours déjà testé, validé, avec un pas à pas pour ceux qui veulent en finir avec le désordre alimentaire et retrouver l'équilibre. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Et rappelez-vous, ce n'est pas une vente, c'est un choix. Car vivre en bonne santé n'est pas un luxe, c'est une priorité. Avec conscience et direction, les plantes cessent d'être de simples ingrédients et deviennent un véritable traitement, simple, naturel et efficace. Ce qui se passe dans le corps. Quand le sucre est sous contrôle. Quand le sucre revient à un niveau normal, tout le corps remercie. La vue devient plus nette, les jambes retrouvent de la force,
l'esprit s'éclaircit. De petits signes de soulagement apparaissent dans la vie quotidienne. La soif nocturne diminue, le sommeil devient plus profond, les allers-retours incessants aux toilettes se calment, le cœur, moins sollicité par l'excès de glucose, fonctionne de manière plus stable. La tension se régule. Cette fatigue compensée liée à l'âge laisse place à une énergie tranquille et constante. L'humeur s'améliore, la mémoire revient, l'intestin fonctionne sans effort. C'est comme si le corps, auparavant bloqué, recommençait à respirer avec légèreté. Les plantes ne font pas de miracles, mais elles aident à restaurer ce qui a été progressivement perdu, le rythme naturel de l'organisme. Le corps humain a été conçu pour fonctionner en harmonie. Et quand cette harmonie est retrouvée, l'espoir renaît aussi. Car vieillir ne doit pas rimer avec déclin. Cela peut devenir un temps de sagesse, de légèreté, de soin. Chaque petite amélioration dans le corps est une victoire silencieuse. Et même si personne ne la voit, vous la sentez. Dans l'envie de marcher, de mieux manger, dans le courage de faire des projets. Quand le sucre est maîtrisé, c'est la vie qui reprend le dessus. Et ce changement, qui commence à l'intérieur, se reflète partout autour. Dans votre réveil, dans votre voix, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir. C'est ce genre de miracle qui ne dépend pas de la chance, mais du choix. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de faire ce choix. Choisir ce qui nourrit, ce qui renforce, ce qui respecte votre corps et votre histoire. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces plantes connaissiez-vous déjà? Laquelle fait partie de votre quotidien? Ou laquelle pensez-vous qu'elle pourrait changer votre vie à partir de maintenant? Dites-le moi en commentaire. Et écrivez aussi le nom de votre ville. Créons ensemble une chaîne de personnes matures, conscientes, qui choisissent de bien vivre, un jour à la fois. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Si ce contenu vous a parlé, profitez-en pour accéder à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. C'est la continuité pratique de ce que nous avons commencé ici. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Car prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, c'est un acte d'amour. Et l'amour commence par vous.